Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu X-Men Mutant Insurrection, le soulèvement des mutants en français, un jeu de FFG avec nos joyeux X-Men à l'intérieur. Le jeu reprend un peu le principe du jeu Elder Sign, un peu parce que c'est des combinaisons de dés qu'on va chercher à faire, mais je trouve que la comparaison s'arrête là parce que le feeling est vraiment différent dans ce jeu-là par rapport à Elder Sign. Dans X-Men, je vais vous présenter les différents composants. Alors, on va retrouver tout d'abord dans le matériel des standees qui vont représenter les différents X-Men. Vous en avez un paquet. Vous en avez 16, je crois. Alors, tous n'ont pas... Évidemment, il y a 16 standees, mais il n'y a que 7 supports. Merci FFG de faire les radins sur ce point-là. Bon, c'est pas grave, moi j'en avais en stock, donc j'ai pu tous les mettre sur des supports, quasiment. Et puis mon petit marqueur de menace, j'ai mis un petit standees à moi. Donc on trouve des standees qui vont représenter chaque personnage. Pour chaque personnage, une carte de personnage principale et une carte d'assistance. Vous allez voir que la notion d'assistance dans le jeu est super importante, et c'est ce qui donne le feeling de jeu, de gestion d'équipe, finalement, à X-Men, et ce qui le rend intéressant. On va aussi avoir des cartes lieux, donc qui sont représentées par des continents, 5 types de continents différents, enfin 5 continents différents plutôt, et on ne jouera pas forcément avec tous les continents à chaque fois, puisque en fonction du nombre de joueurs, on aura un certain nombre de continents sur lesquels on pourra aller faire des missions. Ces continents, en fait, à quoi ça correspond? Ça correspond à des missions sur lesquelles il faudra faire les différents symboles, différents objectifs. On va y revenir plus tard. Ensuite, nous avons 3 cartes qui sont fixes, qui sont les cartes qui correspondent à l'école des mutants. Donc 3 cartes sur lesquelles on aura des actions différentes que l'on peut faire. Des cartes menaces, donc de 3 niveaux différents, niveau vert, niveau jaune, niveau rouge, et un petit marqueur de menace. Donc quand le marqueur de menace est ici, et qu'on doit piocher une carte menace, on la pioche dans le vert. Quand il est dans le jaune, on pioche dans le jaune. Quand il est dans le rouge, on pioche dans le rouge. C'est plutôt simple. On va avoir des cartes de mission. Donc on en a quelques-unes comme ça, des plot cards. Donc vous allez voir que c'est en fait des missions à tiroir. On va avoir un jeu principal sur des missions ici, mais en même temps on va avoir des missions qui sont rattachées à ce scénario, on va dire, c'est des cartes de scénario. Et vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 de différentes difficultés. Ces missions vont introduire d'autres cartes qu'on a ici et qui sont numérotées, avec un petit numéro qui se trouve en bas à droite. Alors sur The Dice Tower, il se plaignait de la petitesse du numéro, je le trouve pas gênant, j'ai vu pire en écriture. Hein. C'est discret, ça se lit facilement, du blanc sur fond noir, il n'y a pas de souci. Et donc ces cartes-là, on les laisse rangées dans l'ordre, un peu comme dans Fallout ou comme dans d'autres jeux maintenant chez FFG au niveau des scénarios, et on les prendra quand on nous demandera de les mettre en jeu. Par exemple, la confrérie des mutants nous demande dans le setup de mettre en jeu le rêve du professeur Xavier, et ce qui est avec le numéro, c'est la 01A, donc on la met en jeu, ça sera celle-là, on peut la mettre ici. Et sur cette carte, on a des règles qui vont nous dire comment ça va se passer, on a des choses à faire par rapport à notre jeu, notre partie. Et donc chaque scénario aura des cartes différentes, et ça va donc varier le gameplay d'un scénario à l'autre. Ensuite, on a des cartes qu'on appelle des super vilains, on va dire. Donc il n'y en a pas beaucoup, par contre, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des cartes qui vont venir remplacer les cartes mission, quand ce sera demandé. Et donc qui vont augmenter aussi la menace dans le jeu. Vous voyez que les cartes ici ont des points de menace, que les cartes mission ont des indicateurs de menace aussi. Ce sera nécessaire pour comptabiliser la menace et augmenter le marqueur dans la partie. Nous avons des cartes mutants. Donc les cartes mutants, ça correspond finalement à des jeunes mutants ou des mutants existants, hein, puisqu'on a Dazzler, on a des Karma, Wolfsbane, Boom Boom, il y en a que je connais pas du tout, Magma, des jeunes mutants que l'on va sauver ou récupérer et entraîner, et qui vont finalement, en termes de jeu, nous apporter des bonus à nos personnages. Chaque personnage peut avoir un mutant associé, mais quand on a déjà un mutant et qu'on doit en récupérer un autre, on peut le placer
à côté de l'école, et pendant une des phases de jeu, on va pouvoir échanger les cartes de mutants entre personnages, ou même avec des mutants qui sont dans l'école, pour les emmener avec nous en mission quelque part. Nous avons aussi un truc super intéressant, je trouve, dans un jeu comme ça, surtout un jeu d'X-Men, ce sont les cartes Bonds, donc les liens, des liens entre les personnages. Donc comment fonctionnent ces cartes? Elles fonctionnent par paire. Donc vous avez par exemple, on va prendre celle-là, ou celle-là, ça. La carte Confiance, Trust. Donc vous voyez ce côté bleu, et ce côté bleu vous donne un avantage quand vous êtes sur la même mission que le personnage qui a aussi la même carte. Alors comment ça se passe? Quand on vous demande de tirer une carte lien, comme ça, une carte bande, on la tire au hasard, en fait on a le deck qui est mélangé, on la tire au hasard derrière, donc on va la donner à un personnage, et puis on va donner la deuxième carte qui a le même numéro, et qui a le même nom, à un autre personnage qui se trouve sur votre lieu, sur votre mission. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est obligatoire que ce soit sur notre mission. On va lui donner, par exemple, si on le donnait à Cyclope, par exemple, la confiance. Et voilà. Ça veut dire que ces deux personnages-là, quand ils sont sur la même mission ensemble, ils vont gagner cet avantage ici. Alors, c'est pas mal, sauf que vous avez aussi, quand vous ratez des missions, ou pour certaines cartes, on va vous dire qu'on casse le lien. Ça veut dire que si votre personnage ici casse le lien, et qu'il a une carte comme ça, il retourne du côté suspicion, donc c'est le contraire en fait de la confiance, et ce qui fait que dès qu'il y en a une des deux cartes qui est retournée, l'autre carte avec le même numéro est retournée aussi. Donc la suspicion sera dans les deux cas. Et là on se retrouve avec un effet négatif quand les deux personnages sont sur la même mission. Parfois on aura des effets négatifs quand ils sont sur des missions différentes, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça en fait simule, tout en gardant du gameplay à l'intérieur, les relations entre les personnages, que ce soit de la confiance, de l'amour, différentes choses, de la camaraderie. Donc ça va changer notre façon d'aborder les missions. En termes de composants, on a des pions de dégâts. Voilà, pions de dégâts. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. C'est les pions de dégâts. On va avoir des tokens, alors ça je ne sais plus à quoi ils servent, d'ailleurs je ne les ai pas encore utilisés. Et vous avez aussi des tokens pour l'entraînement. Donc l'entraînement c'est quoi? En fait c'est un symbole de dé qu'on a sur un token, qu'on va pouvoir utiliser à la place, enfin en plus des dés qu'on a dans le jeu, parce que c'est un jeu de dés, hein, X-Men. Et par contre on peut en avoir qu'un par personnage, maximum. Donc si on en gagne un nouveau, on peut remplacer celui qu'on a, mais on n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Mais un seul jeton d'entraînement. On va avoir des tokens pour les succès sur les missions. Alors ces tokens ils sont assez grands, parce qu'ils vont venir remplir les lignes sur les missions pour dire que cette ligne-là, par exemple, elle a été remplie. On va y revenir, comment on remplit les missions. Et évidemment, c'est un jeu de dés, donc il faut des dés de différentes couleurs. Donc sur un dé, vous avez le symbole de l'action héroïque, je crois. Ou non, l'action d'équipe, teamwork. Donc le travail d'équipe, plutôt. Vous avez le combat, qui est représenté par ce petit symbole-là. Et vous avez le pouvoir, qui est représenté par l'ADN, comme ça. Donc évidemment, les dés bleus... Ah oui, il y a une répartition, c'est que les dés bleus ont plus d'actions de type teamwork, donc plus de X. Les rouges ont plus de combat, avec des valeurs plus fortes comme le 3. Et les jaunes ont plus de pouvoir, parce qu'il y a deux faces qui ont le même symbole. Information importante, comment ça fonctionne les dés. Quand on va lancer les dés, quand on va faire des actions avec un personnage avec des dés, on va regrouper un certain nombre de dés, on va faire un pool de dés, donc on va en prendre au hasard, hein, et on va les lancer, pour essayer de faire des symboles sur des missions. On a le droit à 2 relances, ça veut dire que je peux mettre, alors je vais en parler après de celui-là, mais je peux mettre des dés de côté, pour dire que je les aime bien, je fais une première relance, et puis je peux faire une deuxième relance, d'un ou plusieurs dés, il n'y a pas de souci. Parfois vous aurez des dés vilains, avec le petit masque de Magneto dessus. Les dés vilains, s'il n'y a rien sur la carte qui indique qu'il y a un effet, on peut le relancer comme les autres dés, il n'y a pas de problème. Par contre, parfois vous avez des cartes qui ont un petit marqueur vilain. J'en trouve une. Bah, ici par exemple. Il y a Pyro, qui est un petit indicateur pour les vilains, et qui indique un effet. Ici il est marqué chaque héros, donc chaque héros sur la mission, prend un dégât, souffre d'un dégât. Ces dégâts que l'on prend, et les effets du masque, ne sont pas appliqués quand on lance le
quand je fais mon lancer et qu'il y a un casque qui sort, là il y en a 2, ils ne sont pas appliqués à ce moment-là. Ils ne sont appliqués que si je relance les dés avec des casques. Donc par exemple ici, j'ai ça. Si je veux relancer ces 2 dés-là, je vais prendre un dégât. D'accord ? Je ne vais pas prendre un dégât par casque. Si à partir du moment où j'en ai un ou plusieurs et que je fais une relance de ces dés-là, je vais me prendre l'effet qui correspond au casque. C'est pas uniquement quand je vais le lancer et que ça arrive sur le symbole que je prends l'effet. Donc voilà pour ce qui est des composants. On a aussi le Blackbird ici, qui est le vaisseau des X-Men, sur lequel on place les X-Men. Donc il sert pas à grand chose, hein. On a du cardboard pour rien du tout. Il y a un intérêt d'avoir le Blackbird, c'est qu'à chaque fois qu'on termine une mission ou qu'on repart, on se remet dessus et ça donne le début de la phase suivante après. Au niveau du jeu, comment ça se passe? Ah oui, avant d'entamer le tour de jeu, quand je veux faire une mission, je vais avoir 2 types de missions. Alors, 2 types de missions, voilà. Je vais avoir des missions comme ça. Donc avec un petit indicateur de menace, on va y revenir dans le tour de jeu. Vous avez ici des effets à surveiller, donc ici c'est l'effet de vilain, parce qu'il y a le casque à côté, donc quand on relance les dés de vilain. Ici, il y a marqué que si je flippe, ici Silver Samurai a déjà été complété, donc si j'ai déjà fait la mission Silver Samurai qu'on a vu tout à l'heure, ça nous dit de compléter l'objectif de fin, donc de compléter celui-là. Alors là c'est pareil, hein, on est sur des missions, on ne sait pas pourquoi, c'est l'objectif de fin qui doit être complété sur celle-là. Ok, c'est celui-là. On n'aura pas besoin de le faire. Bref, donc on a les effets ici. Et ensuite, vous avez des objectifs de mission. Donc chaque ligne représente un objectif de mission. La carte représente une mission, une ligne, un objectif. Parfois, vous pourrez faire les objectifs dans l'ordre que vous voulez. Donc je peux faire celui-là, ou celui-là, ou celui-là, celui-là en premier, celui-là après, peu importe. Parfois, vous avez une petite flèche rouge, ça indique qu'il faut faire les objectifs dans l'ordre. Donc je ne pourrais pas résoudre celui-là tant que je n'aurais pas fait celui-ci. Je ne pourrais pas faire celui-là tant que je n'aurais pas fait les 2 premiers. Ensuite, en bas de la carte, vous avez, en cas de succès, donc ça veut dire qu'à la fin de la tentative de résolution de la mission, si vous avez réussi la mission, vous avez un effet de succès. Si vous n'avez pas réussi à remplir tous les objectifs, vous avez un effet d'échec à appliquer. Et la carte restera en jeu. En plus de ça, sur les cartes, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà. Vous avez parfois les symboles qui sont besoin. Donc c'est les symboles qu'on a retrouvés sur les dés tout à l'heure, hein, qui sont colorés. Quand c'est en vert, en fait la couleur correspond au niveau de menace. D'accord? Donc quand c'est en vert, de toute façon, il faut les remplir, puisque le minimum des niveaux de menace, c'est le vert. Quand il y a du jaune, on a besoin de le remplir, ce symbole-là, uniquement si notre niveau de menace est rentré dans le jaune. Ça veut dire que si je suis dans le niveau vert de menace, sur cette carte-là, pour remplir le deuxième objectif, j'ai besoin que de 2 dés de type travail d'équipe. D'accord, les 2X. Pas le troisième. Le troisième, j'en aurais besoin si j'étais en niveau jaune ou rouge de menace. Idem ici, on a des symboles rouges. Je n'en aurais besoin que si j'étais en niveau rouge. Parfois, vous avez des symboles de dégâts. Ça veut dire que c'est pas un résultat sur le dé, mais vous prenez les dégâts pour pouvoir compléter l'objectif. Voilà pour les missions, comment on va remplir ces missions-là. Et toutes les cartes qui ressemblent à une mission, hein, par exemple même celle-là, ont la même topologie, c'est-à-dire que vous avez des effets, des niveaux de menace, des objectifs ici, et un succès et un échec. Jusque-là, ça doit aller. Je vais faire les personnages, et ensuite on passe au tour de jeu. Les personnages ont 2 cartes. Une carte principale du personnage, avec un ensemble de dés, le nombre de points de vie, donc le nombre de blessures qu'ils peuvent subir avant d'être KO, sachant qu'un personnage KO est éliminé du jeu, pas le joueur. Un joueur, donc c'est un jeu coop, hein, normalement, le joueur n'est pas éliminé. Dans une des phases, il va pouvoir prendre un autre mutant. Sauf si on est arrivé au combat final. Je vais y revenir dessus dans le tour de jeu. Et il a une carte d'assistance. Cette carte d'assistance, il peut l'avoir pour lui. Ça veut dire que son pool de dés, par exemple à Cyclope, s'il utilise sa propre carte, il aura 2 dés rouges, 2 dés jaunes et 2 dés bleus quand il sera sur une mission. Mais sa carte d'assistance, il peut la donner à quelqu'un d'autre.
Et il peut évidemment récupérer quelqu'un d'autre qui est sur le même lieu que lui pour faire une mission, peut lui donner une carte. Donc par exemple, si Phoenix lui passe l'assist dans son action quand il devient le héros actif, elle va pouvoir lui passer ça, ça va changer son pool de dés. Donc avec des probabilités différentes sur les résultats. Et en plus de ça, il va récupérer l'action d'assistance de Phoenix, qui est ici, qu'on peut relancer un dé qui montre un résultat de pouvoir. Donc cette assistance, elle est valable, le texte d'assistance ici n'est valable que si c'est la carte de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si Cyclope jouait avec ses propres cartes, il récupérait bien les 2 dés, tous les dés on les récupère bien, comme c'est marqué ici. Par contre, il ne pourrait pas utiliser le pouvoir d'assistance, parce que c'est que quand il assiste quelqu'un d'autre. Par contre ici, il a un pouvoir spécial qui est associé à son personnage, qu'il va pouvoir utiliser à chaque fois que c'est nécessaire. Donc voilà pour les cartes de personnages. Au niveau du tour de jeu, comment ça se passe? Eh ben ça se passe très bien. Donc une fois qu'on a mis en place, vous avez un niveau de difficulté qui peut être géré, qui va vous indiquer le niveau de menace sur lequel vous allez commencer. Donc en normal, on est sur un niveau de menace 4 en vert. Je crois qu'en facile, on est sur le niveau 2, et le niveau au-dessus, on doit être sur du 6 ou du 5, je sais plus. Donc ça va vous donner la difficulté. Ensuite, on va, en fonction du nombre de personnages, éliminer certains decks. À 2 personnages, je crois qu'on enlève 2 decks. À 3-4 personnages, on enlève un deck. Et quand on est 5-6 personnages, on laisse tous les decks de mission. Donc ici, dans ma configuration où j'ai 4 personnages, on va enlever un deck, on va enlever, tiens, par exemple, celui-là. Les autres decks sont mélangés. Et c'est pareil, en fonction du nombre de personnages, on va retourner une ou plusieurs cartes. À 4 personnages, on retourne une carte. On va par exemple retourner celle-là. Donc ça aura été fait pendant le setup. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un tour de jeu, c'est quoi? C'est phase de déploiement. Donc c'est un jeu coopératif, on va jouer tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de tour de jeu entre les joueurs. Enfin, au sens classique du terme. Donc on a cette phase de déploiement. La phase de déploiement consiste, pour chaque personnage, à choisir un endroit où il va passer son tour de mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va choisir, par exemple, Cyclope va choisir si il va sur une des cartes qui correspondent à l'école, de l'école des mutants, ou s'il se positionne sur une des missions. On peut très bien se positionner sur une mission qui n'est pas révélée. Si c'est le cas, on révèle la mission. Par contre, on n'en change pas, parce qu'on sera affecté ici. Donc je vais mettre Cyclope comme ça, vous le voyez. Ensuite, par exemple, on a fait ça. Iceberg, enfin Iceman, il va se positionner, donc il peut décider, en voyant la mission qui a été révélée, de se positionner sur la même, ou de se positionner sur celle qui était déjà présente au départ, donc il pourra aller ici. Phoenix va faire pareil. Non, Phoenix va se mettre avec Cyclope. Et Angel va aller avec Iceman sur cette mission. Donc comment est-ce qu'on décide de la mission sur laquelle on va? Bah déjà, ça va dépendre des symboles qu'on a besoin. Donc la carte mission ici nécessite quelques combats, un petit peu de travail d'équipe et très peu de pouvoir. Ça veut dire qu'on va privilégier du dé bleu et du dé rouge, et le dé jaune, on a un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va décider pour augmenter nos chances sur les missions, plus éventuellement, si on a des jetons d'entraînement, plus si on a des mutants avec nous qui peuvent nous aider sur certaines missions. C'est le choix, et c'est ce qui va faire le cœur du gameplay, hein, choisir l'affectation des personnages, et encore plus quand on aura des liens entre les personnages, parce qu'en fonction des liens qu'on a entre eux, s'ils sont du bon côté ou du mauvais côté, on va devoir parfois on va devoir les séparer pour éviter d'avoir l'effet négatif. Ou du moins, si on veut choisir d'optimiser les chances. Donc ça, c'est la phase de déploiement. Si jamais, donc quand on fait sur les missions, on affecte et c'est tout. Si jamais on affecte un mutant, donc un de nos personnages, sur une zone de l'école, on résout immédiatement la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va dans le bureau du professeur Xavier, il est marqué « On se soigne de 2 dégâts ». Et ensuite, on peut retourner un nombre de missions complétées dans la boîte, donc la retourner dans le jeu, pour réduire le niveau de menace
du nombre d'icônes qui était indiqué sur les cartes où il y a des petits icônes menaces ici. Donc pour toutes les cartes menaces que j'aurais, pour toutes les cartes missions que j'aurais déjà fait, je vais pouvoir les remettre dans la boîte et diminuer le niveau de menace. Donc ça, c'est, je pense, très utile quand vous avez un niveau de menace qui explose et que vous risquez de perdre la partie. Parce que je rappelle que la partie, vous pouvez la perdre si votre niveau de menace dépasse 15. Donc, ce sera pareil pour les deux autres cartes, avec des effets différents. Ici, je peux me soigner de 2 dégâts et m'entraîner. Donc m'entraîner, ça veut dire que je choisis un jeton d'entraînement de mon choix, donc soit du pouvoir, soit du travail d'équipe, soit l'autre symbole qui était du combat, avec un niveau 2 de combat. Et enfin la dernière, c'est on se soigne de 3, et en plus, si on est le premier personnage à venir ici, on peut retourner une des cartes qui est face cachée, la regarder et la mettre en dessous ou la laisser sur le dessus. Donc ça, c'est la phase de déploiement sur les cartes école et sur les cartes de mission. Sachant que les cartes mission, vous allez avoir celles qui correspondent au continent, mais potentiellement, le scénario va vous faire venir des nouvelles cartes mission. Par exemple, normalement, je crois que celle-là, quand elle se retourne, voilà, ça va être une nouvelle carte mission qui va venir à côté des autres, qu'il faudra remplir aussi et qui apportera son lot de menaces. On va revenir sur la menace, ça arrive tout de suite. Donc ce déploiement est fait, on passe à la phase de mission. La phase de mission, c'est simple, c'est que les mutants qui sont affectés, enfin nos personnages qui sont affectés à une mission, on choisit ce qu'on veut faire en premier comme mission, il n'y a pas d'ordre, mais on va les faire mission par mission. Donc par exemple, si on fait cette mission-là, ce sera le tour de Cyclope et Phoenix. Si on choisit de faire celle-là d'abord, on fera Angel et Iceman. Ensuite, une fois qu'on a choisi la mission qu'on allait tenter, comment ça se passe? Vous avez une petite carte aussi d'aide ici. Donc on choisit le héros actif qui va commencer. Donc par exemple, je vais choisir Cyclope. D'ailleurs, dans ce cas-là, oui, si je pourrais choisir Cyclope, j'aurais peut-être choisi même plutôt... non, je vais choisir Phoenix, parce qu'elle a plus de chance. Ici, je vais décider... Alors normalement, eux, ils l'expliquent en disant qu'on rassemble les dés du personnage. Donc Phoenix, ce serait 3 dés jaunes, 1 dé bleu, les dés de base. Ensuite, on décide si Cyclope assiste Phoenix ou pas. Si Cyclope assiste Phoenix, je vais prendre sa carte et je vais la mettre ici pour dire qu'il l'assiste. À ce moment-là, en plus des dés que j'ai pris pour Phoenix, je vais en prendre 2 de plus en bleu. Je fais ça, par exemple. Et j'aurais pu très bien dire, bah non, Cyclope m'assiste pas, et je prends les dés de Phoenix qui sont ici. Par contre, je ne pourrais pas utiliser le texte de sa carte d'assistance. Alors qu'ici, si je fais assister Cyclope, j'aurai le droit aux 2 dés bleus, en plus des 4 de Phoenix, plus son action spécifique d'assistance. Je lance les dés pour Phoenix, donc. Alors, j'ai quoi? J'ai du travail d'équipe, j'ai du pouvoir. J'ai obtenu ça. J'ai le droit à 2 relances. J'ai rien d'autre ici. Le pouvoir spécial de Phoenix me permet d'une fois par round, si j'ai 2 dés ou plus qui ont ce symbole de pouvoir, de changer un de ces dés-là, donc là j'en ai même 3, sur le résultat que j'ai envie. Vu la mission, je vais pas avoir besoin. En plus, au premier jet, j'ai réussi à avoir ce que j'avais besoin pour ma mission. Regardez la mission. J'avais besoin de 2 symboles pouvoir, de 2 symboles travail d'équipe. Celui-là n'est pas nécessaire parce que mon niveau de menace est sur le vert. Donc ici, par exemple, je pourrais m'arrêter là, ne pas faire de relance. Donc, pour l'exemple, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, ça accélère le tour de jeu. Donc ici, je dis que j'affecte. Une fois que j'ai terminé mes relances, admettons que j'ai fait 2 relances et que j'ai obtenu ce que je voulais, j'affecte les dés à la mission, d'accord? C'est tant que je n'ai pas terminé mes relances, je n'affecte pas les dés à la mission. Donc, une fois que je commence à affecter, c'est que j'ai terminé de faire mes relances. Et je ne peux plus relancer mes dés. Donc là, je place sur ma carte, pour faire voir que c'est fait, bon, on n'est pas obligé, hein, les symboles. Si jamais je n'avais fait que celle-là, par exemple, de ligne, bah, j'aurais placé une barre ici pour dire que cet objectif-là, sur la mission, était terminé. D'accord? Je place l'objectif comme ça, pour dire que c'était terminé. Et si j'avais pas eu d'autres dés à placer, on passait à un autre personnage qui était sur la même mission, donc ça aurait été Cyclope, qui aurait tenté de compléter les missions qui n'étaient pas, les objectifs qui n'étaient pas complétés. Si Cyclope avait échoué
à compléter le deuxième objectif. Vu qu'on n'avait que 2 personnages là sur la carte mission, on aurait eu un échec sur la mission, on faisait l'effet d'échec, et on laissait la carte en jeu, pour y revenir plus tard éventuellement. Ici, c'est pas le cas, Phoenix, elle réussit complètement à faire les 2 lignes, ça veut dire que cette carte-là, on la met en succès, et on résout la partie succès, qui est de réduire la menace de 2, et chaque héros s'entraîne avec un pouvoir. Donc ça veut dire que chaque héros gagne un jeton pouvoir. Celui-là, on le place sur leur fiche de personnage. Donc chaque héros sur la mission, évidemment. Et en plus, on a réduit la menace de 2. Donc elle passe à 2 au lieu d'être à 4, ce qui est plutôt cool. Ensuite, cette mission vient ici. On les stocke pour éventuellement vérifier qu'on a rempli certaines missions, dans le cas où il y a des effets, comme ici, il y avait marqué si jamais Avalanche avait été déjà complété. Donc on les met visibles pour pouvoir les voir. Quand on a terminé une mission, on repart automatiquement en Blackbird. Et on ne retourne pas à la carte suivante, hein. On les laisse cacher. Vous allez voir que c'est important. Enfin, c'est important, on ne verra pas dans mon exemple, évidemment. Une fois qu'on a fait cette mission, on passe à l'autre mission, on fait exactement la même chose ici. On choisit un héros actif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois que ça c'est terminé, non, je vais remplacer cette mission-là pour les besoins d'explication. Admettons qu'on ait réussi, on n'ait pas complètement réussi à faire cette mission-là, qu'on était revenu au Blackbird. On passe à la phase de menace. La phase de menace, c'est quoi? On va comptabiliser sur toutes les cartes présentes en jeu les symboles de menace. Donc ici, j'en ai 2. Ça veut dire que j'augmente mon niveau de menace de 2. 1, 2. Et évidemment, c'est comme ça que ça va progresser dans les différentes couleurs. Ensuite, on va retourner une carte en fonction du nom de personnage. 2 héros, on retourne une mission. 3-4 héros, une mission aussi. Alors, à 2 héros, on retourne une mission s'il n'y en a aucune de visible. À 3-4 héros, on retourne une mission. Donc ici, 3-4 héros, je retourne une mission systématiquement. Et ensuite, on pioche une carte menace en fonction du niveau de menace sur lequel on se trouve. Donc là, je suis toujours en vert, je pioche une carte menace verte, et je résous cette carte menace. Coup de chance pour la démo, on a une carte sentinelle. Donc les cartes menaces, vous pouvez avoir des cartes sentinelles, comme ça. Ici, vous avez Team Tension. Donc là, par exemple, cette carte-là, de menace, vous fait rompre des liens entre personnages. Et en plus, si on est 4 héros ou plus, on retire une autre carte menace. Donc la sentinelle, c'est une carte menace particulière, elle s'attache à une carte mission existante. Si j'ai qu'une seule mission, il n'y a pas de souci. Si j'en ai plusieurs, il y a une cible pour la sentinelle qui est marquée ici. Là, il y a marqué Target Most Objective, donc la carte qui a le plus d'objectifs. Donc ici, toutes les cartes ont 1, 2, 3. Ici, il n'y en a plus que 2, 1, 2, 3. Donc c'est une de ces deux-là. Quand il y a à choisir, parfois c'est marqué. Sinon, vous choisissez sur quelle carte vous la mettez. Bon, si on la met avec Avalanche, par exemple, cette carte sentinelle, elle va être attachée. Moi, je les mets comme ça. Comme ça, je vois le niveau de menace, je vois l'effet, et je vois ce qu'il y a besoin de faire comme ligne. Elles sont attachées à des missions, ça veut dire que cette mission-là ne peut pas être complétée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des objectifs dessus, hein, mais on ne pourra pas la considérer comme complétée tant qu'il y a la sentinelle dessus. Donc il faudra compléter la sentinelle pour pouvoir compléter cette carte-là. Donc ça vous rajoute un objectif en plus sur la mission, qui est d'éliminer la sentinelle. Et en plus de ça, si vous n'arrivez pas à faire cette mission-là, et ben la sentinelle va compter pour un niveau de menace supplémentaire. Donc pendant la phase de menace, si j'étais toujours comme ça, je ferais 1, 2, 3, 4, et on avancerait de 4 points de menace. Donc voilà pour les cartes menaces qui viennent ajouter du bordel ambiant à nos missions. Ça vient nous perturber sur les missions. Une fois que c'est fait, on a la phase de regroupement. La phase de regroupement, ça consiste, finalement, c'est un reset du tour. C'est que les héros qui étaient à l'école repartent sur le Blackbird. Parce que normalement, tous ceux qui étaient ici repartaient sur le Blackbird à la fin du tour. Toutes les cartes d'assistance sont rendues, donc Cyclope pourra récupérer sa carte d'assistance. Si jamais j'avais des mutants avec moi, je pourrais les échanger entre héros, ou les échanger avec les mutants qui sont dans l'école. Si jamais il y avait des héros qui étaient tombés KO, donc qui avaient subi un nombre de blessures égal à leur point de vie maximum, on pourrait prendre un nouveau héros à ce moment-là, et le mettre dans le Blackbird, avant le tour suivant. Et s'il y avait des cartes qui étaient utilisées, qu'on tape quand on les utilise, hein, une carte mutant par exemple,
Si j'avais une carte mutant, quand je l'utilise, je peux l'utiliser qu'une seule fois dans mon tour, et bien pendant la phase de regroupement, on la redresse. Et à ce moment-là, on arrive sur un deuxième tour avec une nouvelle phase de déploiement, sur quelle mission on va, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que, une fois que vous faites des missions, en fait, vous avez toutes vos missions vont être dirigées en fait par le scénario. Ici, par exemple, sur la première mission, qui est la mission la plus facile, je pense, ça nous indique que à chaque fois qu'on réussit une mission dans le jeu, on place un petit marqueur de succès sur cette carte-là. Et que quand ça atteint le nombre de héros plus 2, donc 6 par exemple dans ma configuration, on retourne cette carte. Et cette carte, du coup, elle rentre en jeu, et ainsi de suite. Ici, le succès va vous donner une autre carte, qui est celle-là. Ensuite, on la retourne. Et ainsi de suite, ça va continuer le scénario. Vous aurez toujours ces missions-là, et en plus des missions qui sont liées au scénario. Donc des scénarios cards. Au bout d'un moment, parce que toutes les missions normalement sont terminées par ça, on va avoir un combat final, le showdown. Le showdown, par exemple pour cette mission-là, le showdown c'est, ça va être cette carte-là, on aura celle-ci et celle-là. On vous demandera de retirer toutes les autres cartes, même les cartes de l'école. Et vous allez avoir mis en place le combat final en associant les deux cartes. Donc c'est comme ça, il y a le positionnement qui est indiqué dessus. Ça vous fait une sorte de combat final avec une scène. Donc là, il n'y a que 2 cartes, mais il peut y avoir 3 cartes aussi. Je ne sais pas s'il peut y en avoir plus. Et le showdown, déjà quand il commence, on n'a pas de phase de regroupement. Ça veut dire qu'on vient de terminer notre phase classique de jeu, mais avant la phase de regroupement, on compose le showdown et on est directement placé dessus. On fait une phase de déploiement, c'est-à-dire qu'on peut s'affecter à cette mission-là ou cette mission-là. Donc c'est un seul combat, mais qui a été composé en carte mission sur lequel on peut s'affecter. La différence avec les missions classiques, c'est qu'ici, on va pouvoir, donc pour résoudre les objectifs, on va faire de la même façon au niveau des lancers de dés, mais il y a une petite nuance, c'est qu'ici, au lieu de placer, quand on réussit à faire une ligne, à faire un objectif, on ne va pas placer le marqueur dessus, mais on va le placer en dessous. Pourquoi ? Parce que je peux faire plusieurs fois cette ligne-là et mettre plusieurs marqueurs de succès en dessous. Et le but, c'est indiqué tout en bas de la carte. C'est indiqué ici, il faut obtenir un nombre de succès égal ici au nombre de héros moins 1. Donc par exemple 3 succès. Je peux très bien faire 3 succès de ce type-là, ou 3 succès de celui-là, ou 2 succès ici et 1 ici. Le but, c'est qu'à la fin, c'est dès que j'ai obtenu 3 succès, donc 3 marqueurs en dessous de cette carte mission, cette mission-là est terminée. Il me restera celle-là à faire. Et le but, c'est de résoudre les 2 missions pour terminer le showdown. En plus de ça, pendant la phase de menace, le marqueur n'avance plus, on ne tire plus de carte menace. Par contre, ici, ça indique que pendant le showdown, on se prend un effet, et là, ce sera un dégât sur chaque héros pendant la phase de menace. Ici, vous avez également des effets liés aux dés de vilain, et là, c'est un peu plus puissant, parce qu'ici, on souffre d'un dégât, donc c'est-à-dire que quand je relance les dés avec le masque, on souffre d'un dégât pour chaque dé qui montre un masque. Donc c'est un peu plus puissant que ce qu'on avait sur les missions classiques. Et une fois qu'on a résolu ces missions-là, normalement la carte de scénario qu'on avait mis juste avant pour le showdown, on la retourne et ça nous fait la conclusion de la mission. Donc voilà comment ça se déroule, la partie mission, la partie combat final. Au niveau des règles, au niveau du livre de règles, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de difficulté, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est bien écrit, on comprend tout, c'est pas compliqué. Hein. Il y a des petites questions qu'on peut se poser sur l'assistance, parce que l'assistance, finalement, je vais y revenir, c'est que l'assistance, quand vous êtes sur une mission, c'est pas... On peut pas dire que tout le monde n'est pas la même enseigne, savoir que si Cyclope n'assiste pas Phoenix, par exemple, quand Phoenix joue. Non, quand lui va jouer, Phoenix ne l'assiste pas. Il utilise donc son pool de dés. Par contre, quand Phoenix va devenir active, il peut très bien l'assister. Ça veut dire qu'on aura utilisé 2 fois sa carte à lui d'assistance, au niveau du pool de dés en tout cas. Donc ça, c'est possible à faire. Évidemment, c'est pas précisé, mais vous pouvez très bien... Cyclope peut très bien assister Phoenix, et Phoenix assister Cyclope. D'accord ? Sur la même mission.
Et au niveau du showdown, étant donné qu'on saute la phase de regroupement dans la session où on va mettre en place le showdown, on saute la phase de regroupement. Ça veut dire que les héros sont directement mis dans le showdown, dans le combat final, et ils skippent la phase de regroupement. Ça veut dire qu'on redresse pas les cartes, ça veut dire qu'on ne rend pas les cartes d'assistance non plus. Sauf que si on rend pas les cartes d'assistance, on peut avoir un cas où je vais avoir des cartes d'assistance affectées à mon personnage, alors qu'ils sont pas sur le même lieu, sur la même mission. Donc là, je pense qu'il y a un petit souci au niveau des règles qui sera corrigé par un errata. Moi, ce que je fais, c'est que à partir du moment où je commence le showdown, je rends les cartes d'assistance pour pouvoir le faire. Ce sera soit ça, de toute façon, soit on peut pas utiliser les cartes d'assistance qui nous appartiennent pas. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on commencerait le round de showdown, le premier, avec moins de dés, et ce serait un peu plus compliqué. Mais peut-être que ce sera ça au niveau de l'errata. Hein. Voilà, c'est le seul point de règle qui est un peu nébuleux, je trouve. Sinon, le reste est plutôt clair. Voilà pour X-Men Mutant Insurrection au niveau des règles. Je pense que vous avez... c'est pas trop compliqué. Ce que j'en pense, c'est que plutôt... je pensais être un petit peu déçu quand j'ai vu les premières reviews, notamment de Dice Tower, qui l'ont un peu déchiré, le jeu. Je trouve qu'ils l'ont un peu massacré, ils étaient à 4 à le massacrer, en se moquant du jeu, un peu pour dire que c'était un Yahtzee, un truc comme ça. Et je le trouve pas si simpliste que ça. Je le trouve plutôt intéressant. Je trouve que le côté de l'assistance des personnages entre eux, mélangé avec les liens qu'on a entre les personnages, vous donne du choix à faire. Par contre, je trouve que c'est pas un jeu multijoueur. Enfin, je trouve que c'est pas un jeu à jouer à 4 avec chacun un seul personnage. Je pense qu'il faut avoir au moins 2 personnages par joueur. Pourquoi ? Parce que c'est comme on a vu tout à l'heure avec Phoenix et Cyclope. Admettons que j'ai 2 joueurs, un qui jouait Cyclope, un qui jouait Phoenix. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Phoenix elle joue et résout la mission toute seule. Cyclope, il joue pas. Ça veut dire que le joueur qui joue Cyclope, il a pas joué. Il a donné sa carte d'assistance peut-être et c'est tout. Donc voilà, si vous faites des tours comme ça et qu'à chaque fois, après ça peut être si la chance au dé, vous jouez pas votre tour de jeu avec des dés parce que c'est quand même le cœur, c'est vous lancez vos dés, c'est la partie un peu amusante. Votre tour de jeu il est un peu pourri quand même. C'est pour ça que je trouve que c'est pas en solo c'est cool. Moi je joue avec 4 personnages en solo. J'aimerais bien un 5, j'ai peur que ça fasse trop parce que quand il y a beaucoup de cartes liens, il faut faire un peu attention à tout. Mais ça, avec 4, c'est gérable, je trouve. Puisqu'on va s'occuper du personnage qu'on met en actif, donc c'est avant de choisir le personnage actif qu'on va regarder tout ce qu'il y a à regarder. Mais souvent, on regarde que 1 ou 2 personnages, c'est pas énorme. Puis au fur et à mesure, on les connaît bien, les personnages. Je pense que moi, je vais m'habituer, quand j'aurai vraiment l'habitude, je pourrais jouer les 5 personnages. Pourquoi j'ai envie de faire 5 personnages ? Parce que j'ai envie de faire cette équipe-là, plus le fauve, pour retrouver mes X-Men originaux, mes anciens X-Men. Ah, sinon, on a aussi Wolverine et Colossus et Tornade, que j'ajouterais bien soit pour jouer à 6 comme ça, soit pour jouer à 5, comme ça, avec Cyclope et Phoenix. Donc voilà, je trouve qu'il faut, pour avoir une partie agréable, à mon avis, il faut avoir 2 personnages par joueur. Ça veut dire que faire une partie à 3 joueurs, ça joue bien entre 1 et 3 joueurs, je trouve. 4 joueurs, je pense que si vous jouez 4 personnages, ça va être, vous pouvez avoir des tours où vous vous faites chier, quoi. Mais voilà, c'était mon avis dessus. Je trouve super cool. Hein. Moi, j'aime bien. Là, j'ai joué le scénario le plus simple que j'ai gagné. Il n'est pas compliqué. Alors, je l'ai perdu au départ, hein, mais il y a des choses que je faisais mal, donc c'était pas grave. Je crois qu'il y a une des premières fois où j'ai joué, j'ai mon niveau de menace qui a explosé parce que j'avais laissé trop de cartes face visible. Et si vous le faites, c'est un risque à avoir 5 ou 6 points de menace qui sautent. S'il y a une sentinelle qui arrive en plus, c'est la mort. Bref, faut pas laisser fuir monter trop la menace. Faut vraiment la juguler. Et puis voilà, les cartes mutants qui vont venir nous aider, qui vont à l'école, enfin c'est super cool. Et j'ai hâte de regarder ce qu'il y a d'autres comme missions, si elles sont beaucoup plus dures ou pas. Vous avez la Rise of the Sentinels, The Hellfire Gambit, encore un truc avec Magneto. Enfin voilà, vous avez différentes, le Hellfire Club. Et Dark Phoenix. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que le jeu marchera un petit peu, histoire d'avoir des extensions avec des scénarios en plus, et éventuellement des cartes missions supplémentaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même.
Maintenant, c'est que des agencements de missions avec des symboles, donc il faut qu'ils trouvent des effets supplémentaires s'ils veulent changer un peu le gameplay à un moment. Mais moi, je pense qu'il pourrait avoir une ou deux extensions en plus avec... alors, je sais pas, des X-Men en plus, peut-être, mais plus de vilains, ou avoir des configurations de cartes, tout en gardant le système de jeu, avec les dés et les poules de dés et l'assistance, avoir d'autres choses. On le voit déjà dans le Showdown, on a une façon différente d'utiliser nos dés et de le faire. Je pense qu'ils peuvent encore creuser la chose. En l'état, je trouve que c'est un bon jeu. Et je le compare vraiment pas à Elderside parce qu'on n'est pas du tout sur le même feeling. À la limite, je trouve qu'on a... Dans Elderside, j'ai vraiment plus l'impression de pas avoir de bol quand j'ai pas mes symboles, quoi. Ici, vu que c'est différentes étapes qu'on résout, je sais pas. J'ai pas du tout la même sensation. Elderside, je le trouve plus difficile à la limite. Après, beaucoup mieux avec les dernières extensions, mais il a fallu beaucoup d'extensions à Elderside pour devenir, je trouve, un bon jeu. Moi, je trouve qu'il est devenu super sympa à partir des portails d'Arkham, ou même de la première petite extension. Donc je pense que X-Men, il faut lui laisser un peu le temps, et que malgré tout, il est super agréable sorti de la boîte. Donc si les X-Men vous plaisent, je pense, et que les jets de dés ne vous effraient pas, je pense que c'est un bon trip. Et jouable très bien en solo en plus. Donc voilà, c'était tout pour X-Men Mutant Insurrection. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.